Allô! Alors, pour faire différent cette semaine, je vous mets ce pré-enregistrement-là concernant les 4 accords Toltec. Euh, on les voit ici, que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Euh, on va décortiquer les 4 accords Toltec, puis pourquoi c'est important de les faire. Donc, on y va ici. C'est quoi les 4 accords Toltec? Les accords Toltec, c'est des principes en fait qui partent d'une ancienne tradition mexicaine. Donc, on va voir à la fin pourquoi c'est important de les mettre en pratique. Puis, je vous défie de le faire pendant une semaine, 7 jours, tout au long de la journée. Donc, que votre parole soit impeccable. Ce premier accord Toltec-là souligne l'importance de la communication. Donc, on a parlé en masse dans d'autres lives. La communication dans toute relation, c'est la base. Ça, c'est indéniable, tout le monde sait ça. Ce premier accord Toltec-là, il encourage à être conscient de la puissance des mots, de la parole positive. Et là, quand on dit que votre parole soit impeccable, ça inclut nos dialogues intérieurs. Donc, c'est pas juste ce qu'on dit aux autres ou à voix haute, mais vraiment que notre parole soit impeccable envers nous-mêmes aussi. C'est ça la nuance. Et je pense qu'il est beaucoup plus là le défi. Éviter de faire des jugements hâtifs, de critiquer, de mentir. C'est sûr que si on applique une parole impeccable, encore une fois, on évite de juger les autres, mais de se juger nous-mêmes, de critiquer les autres, de se critiquer nous-mêmes, de se mentir à nous-mêmes aussi, pas juste aux autres. OK? Fait qu'il ne faut pas toujours penser juste à l'extérieur. Ça inclut notre intérieur. En appliquant la parole impeccable, on parle d'une manière beaucoup plus, je vais dire, sincère, et ça augmente l'estime de nous parce qu'on devient plus sereine. Donc, ça augmente l'estime de soi. Donc, je vous mets au défi de l'essayer. Puis là, quand je vous dis de l'essayer pendant une semaine, peut-être pas les 4 accords en même temps, parce que, avouons-le, juste le premier, c'est déjà un défi. Parce que, comme je vous dis, c'est la parole extérieure, mais la parole intérieure aussi, nos dialogues intérieurs. Donc, prenez un accord à la fois pour l'expérimenter, vous amusez avec ça, amusez-vous et faites-le. Le deuxième accord, c'est ne prenez rien personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est on prend pas les opinions, ni les actions, ni les paroles des autres comme une affaire personnelle. Souvent, les réactions des autres sont pas dirigées vers nous, mais ils vont refléter plutôt leur peur, leur critique, leur jugement à eux, qui vont nous garrocher sur nous. Donc, on n'en fait pas une affaire personnelle, on leur remet ça à eux. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et bien, en évitant de prendre les choses personnellement, on réduit le stress puis les conflits inutiles. Parce qu'au lieu de se débattre, au lieu de se justifier, on laisse couler et on remet ça à la personne. Donc, le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. OK, je suppose que l'autre pense ça. Je suppose que l'autre me trouve comme ça.
je suppose qu'il ou elle est comme ça parce qu'elle a dit ça. Bon, peu importe, OK? Vous savez qu'est-ce que c'est des suppositions? On n'en fait pas. Au lieu de faire des suppositions, on pose des questions, on clarifie les malentendus s'il y en a. Est-ce que c'est bien ça que tu veux dire? Parce que là, ce que tu viens de dire, ça vient de me blesser ou peu importe. Est-ce que c'est vraiment ça? C'était ça ton intention? Plutôt que de supposer aussi, on comprend les intentions des autres. Si on ne les comprend pas, on pose des questions quand on peut. C'est sûr qu'il y a des contextes, des fois, qu'on est mieux de juste dire, ben gars, je supposerai rien, je vais juste laisser aller. Les suppositions peuvent venir à des erreurs de communication et à des conflits. Parce que si moi, j'ai supposé quelque chose, que l'autre, c'est pas ça du tout qu'il voulait faire, puis qu'on n'a pas posé des questions, on n'a pas vérifié, ben c'est sûr que ça va mener à des conflits. Soit que ce soit des conflits à l'extérieur avec les autres, ou si on n'a pas osé poser des questions, ben c'est des conflits intérieurs en dedans de nous qui se développent. Fait que dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas de plaisir, c'est pas plaisant. En pratiquant la communication ouverte, à la recherche de clarification, autant pour vous que pour l'autre, ben, on peut éviter de nombreux problèmes inutiles. Donc, ça, c'est le troisième accord Toltec. Le quatrième et le dernier, c'est de faire toujours de son mieux. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, que le meilleur de soi-même dans toutes les situations. Et des fois, le meilleur de nous, bien, il peut varier d'un jour à l'autre, d'une situation à l'autre aussi, en fonction des ressources qu'on a, de l'énergie qu'on a, de l'état émotionnel. Donc, si votre mieux aujourd'hui, c'est 60%, bien, donnez le 60%. Donnez le 100% de votre 60%. OK? C'est ça, faire le mieux. C'est pas d'être parfait. Donc, l'objectif, c'est de faire de son mieux selon les circonstances, selon comment est-ce qu'on se sent et de ne pas vouloir atteindre la perfection. C'est pas ça le but. C'est juste de donner le meilleur de soi-même avec ce qu'on a. That's it. Donc maintenant, on va voir pourquoi appliquer les 4 accords Toltec. Hein, c'est comme, pourquoi je fais ça? Bien, il y a 7 points. Le premier, c'est ça améliore les relations interpersonnelles. C'est évident. La communication plus saine, plus bienveillante, et encore une fois, c'est bienveillante envers nous, bienveillante envers les autres, en adoptant une parole impeccable. Et là, quand on dit impeccable, c'est pas parfaite. C'est simplement sans jugement, sans critique, en évitant de prendre les choses personnellement et en évitant les suppositions. C'est ce qu'on vient de voir. On peut réduire les malentendus, les conflits ressentis dans nos relations avec nous et envers les autres. Deuxième point, ça réduit le stress. Pourquoi? Bien, on apprend à lâcher prise sur les opinions et les réactions des autres sur lesquelles on n'a aucune emprise, aucun contrôle. Donc, on dit peut réduire le stress, l'anxiété et le poids émotionnel. Le troisième point, développement personnel. Les accords Toltec, vont encourager à la réflexion intérieure, à la réflexion sur la vie, à la réflexion sur nos relations. Ça nous donne un recul, puis ça nous fait croître spirituellement aussi. Ça aide à devenir plus conscient de nos propres pensées puis de nos propres comportements. Parce qu'en arrêtant de juger les autres, en arrêtant de critiquer les autres, on devient plus centré, plus posé, puis on se voit plus aller aussi. C'est génial quand même. Le quatrième, c'est... Excusez, on dirait que je vais atchumer. Quatrième amélioration de l'estime de soi, on l'a dit tout à l'heure, c'est en appliquant les 4 accords Toltec, dont le premier, on apprend à traiter non seulement les autres avec respect, mais nous-mêmes. Okay? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, nos propres pensées, nos propres comportements. Ça renforce l'estime de soi, notre confiance en nous.
parce qu'on devient plus conscient, on devient plus gentil envers nous, envers les autres et tout devient plus doux. Euh, Cinquième point, cinquième bénéfice que ça apporte, c'est une meilleure compréhension des autres aussi, parce qu'en arrêtant de les critiquer, de les juger, on peut plus comprendre les motivations qui les amènent à réagir comme ça. Puis il ne faut jamais perdre de vue aussi qu'on apprend à se connaître nous-mêmes à travers les autres. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, quand on observe, on prend le temps d'observer à l'extérieur, qu'on prend le temps de s'observer nous-mêmes à l'intérieur, on comprend le monde qui nous habite beaucoup plus facilement et ça devient beaucoup plus vaste que juste nos petites bibites, mettons, on va dire ça comme ça. Puis dans la meilleure compréhension des autres aussi ici, ça aide à être plus empathique, à cultiver les relations plus profondes, plus significatives. Parce que quand on applique les accords Toltec, on ne peut plus, comme on l'a dit plus haut, se mentir à nous-mêmes, on ne peut plus mentir aux autres. Donc, à force de le faire, il y a un ménage naturel qui va se faire autour de nous et vraiment, les amis vont devenir vraiment des vrais amis, en fait. C'est ceux-là qui vont rester. Sixième point, ça réduit les jugements, OK? Ça évite les jugements hâtifs à adopter une attitude plus ouverte envers les autres, on l'a dit tout à l'heure, et ça favorise une communication positive et moins conflictuelle. Fait qu'on est gagnant de le faire. Et en septième point, c'est un alignement avec nos valeurs. Donc, rappelle l'importance de la concordance avec nos paroles et nos actions. Donc, en fait, faut que les babines suivent les bottines. Donc, ça nous apprend à faire ça et à vivre en accord avec nos valeurs puis créer une vie plus authentique en général dans toutes nos sphères de vie, que ce soit personnel, professionnel ou peu importe. Donc, ça fait le tour des 4 accords Toltec et je vais vous inviter d'aller lire peut-être là-dessus, peu importe. Ce qui est important, c'est d'appliquer les 4 accords Toltec. En résumé, aide à vivre une vie épanouissante et entretient des relations saines. On a déjà parlé des relations dans d'autres lives. Ça n'est une façon. C'est une technique parmi tant d'autres qui aide à conscientiser et à le manifester dans notre vie à l'extérieur. Et ça fournit un cadre précieux de croissance personnelle puis de bien-être en général. Et ça dit ici que pour toutes les techniques, c'est sûr que ça ne se fait pas en une semaine. Donc, on se donne le temps progressivement d'expérimenter les accords Toltec et on se donne le temps de les appliquer une à une. Donc, on ne devient pas toutes les 4 accords Toltec en une semaine. Encore une fois, on se laisse le temps. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter. Je trouvais ça le fun, faire ça différent cette semaine avec la petite présentation PowerPoint qui, disons-le, prend quand même du temps à faire. Mais ça me fait plaisir. Réécoutez-le, réécoutez-le. Pour prendre le temps, faites des pauses, reviewez, avancez. C'est votre présentation PowerPoint que je vous donne, que je vais mettre à la une en haut, qui va rester là. Donc, vous pourrez la réécouter. Et je vous le dis, expérimentez-la. Tu sais, souvent, on essaye de trouver la baguette magique. On essaye de trouver des moyens de tout changer. Ça, c'est vraiment un merveilleux moment, un merveilleux moyen. 4 points à travailler, un à un, et on se laisse le temps. Je vous laisse là-dessus. Réécoutez-le, puis mettez de la douceur dans votre vie. On se revoit. Bye!